Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Richard de Saz. Bonjour Maud. Alors aujourd'hui, vous nous parlez d'étincelles. Qu'est-ce que c'est ? Étincelles, c'est un programme que Macron vient de lancer pour favoriser la croissance des entreprises de taille intermédiaire. Vous savez, il y a les grosses entreprises, il y a les entreprises de taille intermédiaire, et il y a les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est français. Donc, et puis en dessous, il y a les artisans, et puis après il n'y a rien, il y a les auto-entrepreneurs, et puis, après, vous n'existez plus, et, en tout cas, pour une partie des ministères. Et donc, Macron dit... C'est très simple, on va faire en sorte que les gens qui travaillent dans des entreprises qui sont juste à 250 employés puissent passer de 250 à 5000 employés. Et je veux 1000 entreprises de taille intermédiaire supplémentaires d'ici la fin du quinquennat, parce que ces entreprises sont des gens composés de personnes formidables. La France est un pays de grandes entreprises rayonnant dans le monde entier, comme une nation de start-up innovantes portée notamment par la French Tech. Il n'a pas renoncé. Vous savez, Macron, il a dit « je veux une start-up nation » et sa start-up nation, ça passe par des licornes. Les licornes, c'est des boîtes qui sont valorisées 1 milliard d'euros ou 1 milliard de dollars. Et en fait, c'est que de la valorisation financière, ça ne sert à rien. Vous pouvez très bien être valorisé 1 milliard et avoir juste 15 employés. Vous pouvez très bien être valorisé 1 milliard et vous planter lamentablement un an plus tard. Et donc, il a comme ça des projets de licorne. Il en voulait 25, il les a eus, maintenant il en veut 100. Et en fait, il veut des entreprises en bourse. Et il s'est rendu compte que ces entreprises en bourse, elles avaient un léger problème, c'est qu'en fait, elles n'emploient personne. Parce que tout le monde se rue évidemment pour acheter des actions de ChatGPT, de OpenAI et de tout ce que vous voulez en matière de numérisation de l'économie. Mais voilà, avec 3 ingénieurs et un marketeur, ça y est, c'est réglé. Et là, il se dit non, quand même, ça marche pas parce que les chiffres du chômage repartent à la hausse. Alors ça, j'étais tout excité à l'idée de faire des cadeaux à Xavier Niel et de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de licornes et de faire en sorte que la bourse aille de mieux en mieux. Mais en attendant, les Français, ils sont au chômage. On était passé à 7,2, on arrive maintenant à nouveau à 7,4. Et donc, je vais faire un truc intelligent. Je vais demander aux employeurs d'employer des gens et je vais leur dire, il y a une solution très très simple, on va vous faciliter la vie. Et là, on sent qu'Emmanuel, il a mis les moyens sur la table. Imaginez-vous qu'il y a 45 personnes dédiées à aider toutes les entreprises en France à passer du statut de PME à ETI. 45 personnes, hein. Il y a 5,6 millions de fonctionnaires en France. Alors, j'ai fait les calculs. Il y en a 300 000 fonctionnaires entre le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de la transition énergétique, parce que ça fait partie de la simplification d'avoir des noms simples. Les ministères économiques et financiers, il y a 144 000 personnes. Les ministères sociaux, il y a 94 000 personnes. Et donc la transition, il y a 66 000 personnes. Ça fait à peu près 300 000 fonctionnaires qui sont directement liés à la vie des entreprises. Et bien sur ces 300 000 fonctionnaires, il y en a 45 à qui on va donner comme mission d'aider les gens. Si avec ça, on ne réussit pas le pari, parce que voilà, donc, il y aura à peu près... donc 299 955 fonctionnaires qui seront là pour emmerder les patrons. Il y en aura 45 qui seront là pour les aider. Donc là, tout est parti, on va y arriver. Alors, quand je dis emmerder, vous me dites, mais ça, c'est grossier, Richard, vous avez raison, Maud. Mais je parle en fait comme Bruno Le Maire. Bruno Le Maire a réuni les patrons en leur disant, qu'est-ce qui vous emmerde ? Parce que voilà, Bruno, de temps en temps, il est comme ça, il sait parler au peuple, donc il est un peu grossier. Qu'est-ce qui vous emmerde ? Il pose la question comme ça à la ville aux dames, en Indre-et-Loire, parce que là aussi, il a compris que les bouseux, ils étaient à la campagne. Donc, on ne fait pas venir les bouseux à Paris, on va voir les bouseux. En novembre 2023, le jeudi 16 novembre 2023, et c'était pour un choc de simplification. C'est les rencontres de la simplification. Et les patrons ont dit, c'est assez simple, c'est l'État qui nous ennuie. L'État avec ses normes, l'État avec ses règlements, l'État avec son administration qui est très très lente à répondre. Et il leur a dit, OK, j'ai la solution, je vais lancer une loi de simplification en 2024. Tout de suite, les solutions intelligentes, les solutions faciles. Alors Emmanuel l'a dit, non, en fait, fais pas ça, parce que là, une loi de plus, les gens vont avoir l'impression que tu fais rien, parce qu'on en a pondu quand même pas mal depuis des dizaines d'années, il se passe rien. Dis-leur plutôt qu'on va mettre 45 fonctionnaires à leur disposition. Alors là, évidemment, les patrons, ils ont ouvert des grands yeux. Alors, il y en a certains qui sont déjà accompagnés depuis plus d'un an, et ils ont dit, mais c'est incroyable,
en fait, par exemple, Éric Boel, gérant des tissages de Charlieu dans la Loire, estime que ce programme donc Étincelle, efficace et simple, permet de créer du lien et d'accélérer les décisions. En gros, maintenant, il sait exactement qui s'occupe de lui dans les ministères. Alors, c'était une solution absolument incroyable. On aurait pu imaginer que les gens savaient. Non. La société a eu recours, donc, dans le cadre d'un projet d'usine de recyclage de vêtements qui butait sur les modalités complexes des installations classées protection de l'environnement. Alors, on se dit, c'est génial. En fait, ils vont faire en sorte que ce soit plus simple. Et en fait, non, pas du tout. Ils ne remettent pas en cause les normes. Voilà, parce que les normes, c'est utile. Donc, on ne remet pas en cause les normes. Parce qu'en plus, les normes, elles sont pour la plupart imposées par l'Europe. Donc, on ne remet pas en cause l'Europe. Mais alors, on dit quand même, on pourrait essayer de simplifier les normes. Et donc là, la France montre ses petits points. Alors bon, l'Allemagne a montré ses grosses pattes. Donc, il y a peu de chances qu'on simplifie tout. Et on va faire en sorte que les choses aillent mieux. Alors, je ne voudrais pas tirer sur l'ambulance, mais voilà, donc 45 fonctionnaires d'un côté, 300 000 de l'autre. Bon, bien sûr, Éric Boel, gérant des tissages de Charlieu, est content, mais on a prévu en fait d'avoir juste 1000 ETI de plus. Voilà, donc de faire en sorte en fait de diminuer un peu le chômage pour que Macron puisse dire à la fin, c'est génial, j'ai diminué le chômage tout seul avec mes petits bras. Alors on lui dit, mais quand même, vous aviez déjà lancé un programme en fait pour favoriser les ETI, et vous l'aviez lancé, ça s'appelait Stratégie Nation ETI. Alors évidemment, c'est moins cool que Étincelle, hein, c'est sûr, en janvier 2020. Donc ça fait déjà 3 ans que vous avez lancé votre truc. Et là, on se dit, en fait, Macron, il retombe dans son vieux péché. Il rhabille en permanence les trucs qu'il a déjà décidés et qui n'ont pas vraiment marché. Parce que Stratégie Nation ETI, c'était par exemple la baisse des impôts de production. Et on disait, oui, ça, vous avez raison, parce que les impôts de production sont très lourds en France. Mais alors, les impôts de production, en fait, on avait dit on va les diminuer d'un coup. Et puis finalement, Bruno Le Maire, qui nous demande ce qui nous emmerde, à part lui, c'est par exemple les impôts de production. Et il a dit, on va les baisser, mais progressivement. On vous avait promis qu'on allait les baisser, mais en fait, comme on a cramé à peu près tout le pèse au moment du Covid, on va diminuer très très lentement, ce qui fait qu'on vous a fait des promesses, on va les accomplir, mais avec piano, et on reste en fait surtaxé par rapport aux autres entreprises. 80 milliards d'euros de surtaxe des entreprises françaises par rapport aux entreprises européennes, par exemple. Et donc ça, c'est M. Dornano qui dirige ni le MEDEF, ni la CGPME, mais le mouvement des entreprises de taille intermédiaire au milieu, qui le dit. Et alors, les entreprises ont effectivement beaucoup embauché, elles ont effectivement beaucoup investi, mais est-ce que ça va suffire ? Parce qu'en même temps, évidemment, on est avec Macron, en même temps, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires et de la transition énergétique, tout ça, a lancé avec l'ADEME une super campagne de publicité où il appelle les Français à ne plus rien acheter. Alors ça, c'est assez malin. Et donc, il y a un dévendeur. Je ne sais pas si vous avez vu les spots, Maud. Je ne sais pas si vous regardez à la télévision. Vous êtes à un âge où on ne regarde plus pas la télévision. Moi, j'ai connu la télévision en noir et blanc, vous savez. Et bien, Béchu dit, c'est génial. En fait, pour sauver la planète, il faut arrêter d'acheter et même il faut arrêter de produire. Et donc, alors, les spots, c'est assez simple. On voit quelqu'un qui rentre dans un magasin d'habillement et le dévendeur lui dit « Mais vous avez déjà un t-shirt, pourquoi en acheter un autre ?» L'autre dit « Bah oui, vous avez raison, il repose le t-shirt. » Et puis, il y a une dame qui rentre dans un magasin d'électroménager, et alors c'est un peu genré, hein, et elle dit « Je veux acheter un lave-vaisselle parce que le mien est tombé en panne. » Et l'autre lui dit « Bah non, il faut que vous le fassiez réparer. » Alors ça, c'est malin. Et alors, on se retrouve, en fait, avec d'un côté le ministère qui dit « Il faut qu'il y ait des établissements de taille intermédiaire qui surgissent, que 1000 ETI surgissent, un peu comme Mao disait que 1000 printemps fleurissent, et en même temps, le même gouvernement dit « Et surtout, les Français, n'achetez plus rien ». Alors on dit, mais si les Français ils n'achètent pas, à quoi ça sert qu'on investisse pour faire de la production ? Eh bien, c'est pas grave. Et Béchu, il reste ferme. Hein, parce que alors, Bruno Le Maire, il s'est quand même rendu compte qu'il y avait comme un hiatus. Là. Il y avait une certaine incohérence, mais en même temps, ça ne marche pas toujours. Si d'un côté, on dit au patron, tiens, vous allez embaucher à mort, vous allez investir à mort, et on va faire en sorte que tout le monde achète des produits fabriqués en France, et que de l'autre côté, il y a il y a un autre ministère qui dit, surtout, n'achetez plus rien, sauvez la planète, vivez comme des gueux, réparez tout. Alors, ce qui est quand même un appel à la sobriété toujours intelligent, on va finir en fait par imposer à des gens d'investir sans que ça marche. Et les patrons sont un peu d'accord et ils ont commencé à se dire en fait, on n'a pas le moral. Et ça, Macron a dit, mais réveillez-vous, c'est pas normal de ne pas avoir le moral, parce que moi, j'ai le moral, je veux finir mon quinquennat sur des bons résultats qui me permettront de me représenter 5 ans plus tard. Et les patrons disent, non, il y a une dégradation du climat des affaires.
il y a une détérioration des perspectives. Ça, c'est Charlotte de Montpellier, qui est économiste chez ING, qui dit ça. Mais Alexandre Sobo, lui, qui est président de France Industrie, dit « L'activité est en train de se tasser en France et dans la zone euro. Personne n'anticipe d'effondrement, mais nous ne savons pas à quel niveau la situation va se stabiliser. » Et la Banque de France dit « Les carnets de commandes poursuivent leur érosion dans l'industrie et enregistrent un nouveau repli à un bas niveau dans le gros œuvre du bâtiment. » Autrement dit, toute l'activité économique est en train de se casser la gueule. Et Macron, il peut toujours agiter ses bras en disant « Étincelle, étincelle, mettons le feu aux énergies, mettons le feu au pays. » Non, il ne va rien se passer. Enfin, voilà, c'est terrible, Maud. L'inversion de la courbe du chômage, c'est toujours le marathon de fin de mandat. On a l'impression qu'en début de mandat, systématiquement, on rétropédale. Est-ce que objectivement, Richard de Sèze... C'est vraiment moi, l'objectivité. Vous avez raison, Maud. Est-ce que vous pensez que toutes ces mesures, tous ces projets de loi, etc., vont porter du fruit et permettre éventuellement d'arriver au plein emploi ? Alors, il faut savoir d'abord que le plein emploi en France, ça veut dire 5% de chômage. Oui. Voilà. Parce que on dit plein emploi, on dit ouais, c'est génial, Pôle emploi va disparaître. Non, en fait, il y aura toujours du chômage. Et non, je ne pense pas. C'est intelligent. Effectivement, il faut un choc de simplification administrative. On en parlait déjà en 2013. Il y avait même un ministre, Thierry Mandon, qui d'ailleurs se félicite aujourd'hui des gros progrès qui ont été faits. Bon, les patrons d'entreprise, eux, ils voient juste que tout est en train d'augmenter en matière de normes, donc ils n'ont pas du tout l'impression que c'est facile. Non, embaucher en France est compliqué, licencier est compliqué, heureusement. L'indemnisation est compliquée. Et il y a surtout la manière dont les statistiques font que, par exemple, si vous êtes licencié économique et que vous acceptez un contrat de sécurisation professionnelle, vous n'êtes pas compté dans les statistiques du chômage. Donc, il y a d'abord cette espèce de halo bizarre statistique et technique de définition du chômage qui fait qu'il y a des gens qui sont effectivement sans emploi, mais qui ne sont pas comptabilisés comme chômeurs. Il y a toutes ces mesures qui sont prises, comme le programme Étincelle, qui en fait repeint tout simplement la stratégie nation ETI déjà lancée 3 ans auparavant, qui encourage, mais il y a quand même une inflation des normes. Le CSRD, le Corporate Sustainability Reporting Directive, va faire peser à nouveau des coûts et de mise aux normes, des coûts de rapports financiers et extra-financiers sur les entreprises. Et les entreprises, en fait, n'ont absolument pas le moral. Elles n'ont pas envie d'embaucher. Elles ne sont absolument pas certaines que la croissance va être soutenue. Elles ne sont absolument pas certaines que l'État sera capable de les accompagner, puisque l'État est capable de proposer qu'on lance des filières sur tel ou tel type de recyclage et après d'abandonner 6 mois plus tard toutes les décisions qui avaient été promises sur la mise en place de ce type de filière, alors que par exemple tous les gens qui sont dans la plasturgie ou tous ceux qui utilisent l'embouteillage en plastique, donc se retrouver gros gens comme devant avec des dizaines de millions d'euros investis dans les filières de recyclage qui en fait ne servent à rien. Donc non, je ne pense pas que ça servira. Je pense qu'on va terminer effectivement avec 7,5%. Voilà. Alors vous me parlez de fin de mandat, il y en a encore 3 ans et demi. On est d'accord, il y a un côté fin de règne, je suis absolument d'accord. Mais on a encore 3 ans et demi à se tirer avec Macron. Quel est le bilan de Macron en fait, finalement, sur ce sujet-là ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que Macron effectivement prétend que c'est son bilan. Mais ce n'est pas du tout le bilan de Macron. C'est-à-dire, si les entreprises ont embauché entre 2019 et 2021, si elles ont investi entre 2019 et 2021, c'est juste parce que l'État a décidé de supprimer des impôts. Donc, en fait, c'est très mécanique. Quand l'État décide de supprimer des impôts, les entreprises investissent. Voilà. Donc, tout va bien. Mais ce n'est pas un bilan macronien. C'est un bilan mécanique. En fait, n'importe quel crétin, à la place de Macron, ferait exactement la même chose que lui, mais même sans doute un peu mieux. Comme il est crétin au lieu d'être complexe et d'être intelligent et d'être simultané et d'être ubiquiste, voilà, il déciderait tout de suite de diminuer les impôts et ça irait très bien. En fait, voilà, le fait que Macron s'enorgueillisse de résultats qu'il met longtemps à lancer et longtemps à mesurer et qu'il a besoin de perpétuellement relancer est juste une aberration. Voilà. Quand on taxe moins les entreprises investissent plus. Est-ce que véritablement vous avez envie d'attribuer à Macron l'invention d'un concept aussi génial en économie ? Voilà. Est-ce que c'est pas un peu fort de la part d'Emmanuel Macron de promouvoir la réindustrialisation, l'entrepreneuriat, d'encourager tout ça, après avoir quand même grandement participé à la
alors c'est difficile à dire, désindustrialisation de la France. Mais ça, c'est le miracle des hommes politiques, c'est qu'ils n'ont jamais tort. Il vous expliquera qu'il avait parfaitement raison lorsqu'il était conseiller à l'Élysée et au ministère d'encourager violemment la désindustrialisation de la France, avec notamment la disparition de très grosses entreprises qui sont, on le sait, il y a à chaque fois les emplois directs et les emplois indirects, avec les emplois induits par les grosses entreprises. Là, ces grosses entreprises disparaissant, le tissu des PME et des ETI qui étaient autour d'elles ont elles-mêmes eu des difficultés. L'État essaye en permanence de sauver des industries, en fait, il n'y arrive pas. C'est-à-dire, en fait, il y a de Florange en est l'éclatant symbole, mais il y a en fait des dizaines et des centaines de Florange en France où l'État n'a pas réussi à réindustrialiser. Et où, quand l'État prétend qu'il réindustrialise, il ment aussi. Par exemple, la réindustrialisation pharmaceutique est une opération très longue qui va durer 5, 10 ou 15 ans pour la plupart des choses qu'on a envie de réindustrialiser. Macron se rend compte qu'il a un problème d'emploi et que les Français ont un problème d'emploi, un problème de revenus, un problème de place sociale tout simplement. Et donc, il décide brusquement, au lieu de favoriser la fortune anonyme et vagabonde, de favoriser l'ancrage dans les territoires. Mais je ne sais pas si c'est ironique, c'est surtout amer. Voilà, on a perdu avec Macron, comme d'habitude, 10 ans. Et comme on avait déjà perdu 10 ans avec ses prédécesseurs. Merci beaucoup Richard de Sèze. Merci Maud. On vous retrouve la semaine prochaine.